Salut et bienvenue sur ma chaîne. Pense à t'abonner pour ne rien manquer, et active la cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci pour ton soutien. C'était une soirée comme les autres, une de celles où l'on s'échappe un peu du quotidien, avec quelques amis, dans une vieille voiture, garée près d'un petit parc en périphérie de la ville. Il n'y avait rien de particulier, juste un coin tranquille où l'on pouvait discuter sans être dérangé. La lune brillait faiblement au-dessus de nous, et le bruit des grillons remplissait l'air frais. On se sentait en sécurité, à l'abri des bruits de la ville. C'était censé être une soirée banale, mais cela allait devenir tout sauf ça. Mon amie Julie et moi, on s'était installés à l'arrière de la voiture, pendant que les garçons étaient dehors, à parler. La radio jouait doucement de la musique, et c'est alors qu'un message d'alerte a interrompu la diffusion. Une voix calme, mais urgente, a annoncé qu'un criminel dangereux s'était échappé d'un hôpital psychiatrique proche. L'homme était décrit comme grand, musclé, avec une main en crochet à la place de la main gauche. Il était à la recherche de sa prochaine victime. La radio conseillait de rester à l'intérieur, de verrouiller toutes les portes et fenêtres, et d'appeler immédiatement les autorités si l'on apercevait quelque chose de suspect. Au début, on a rigolé, pensant que c'était juste une vieille histoire pour faire peur. Julie a même dit, quelqu'un a dû trop regarder de films d'horreur. Mais moi, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. Peut-être que l'ambiance de la nuit rendait tout plus intense. Le vent soufflait fort et, au loin, on entendait des bruits étranges, des branches craquer sous le poids de l'air. Puis, tout a changé. Je n'ai pas entendu de bruit de porte ni de pas, mais soudain, un léger grattement s'est fait entendre sur la fenêtre. C'était comme si quelqu'un faisait glisser quelque chose contre le verre. Mon cœur a raté un battement. J'ai regardé Julie, mais elle semblait plus distraite, écoutant la radio. Je suis resté figé, mon regard cherchant à percer l'obscurité au-delà de la fenêtre. Puis, un autre grattement. Cette fois, j'ai eu la sensation que quelque chose n'allait vraiment pas. C'était trop ciblé, trop proche. Mon esprit a immédiatement fait le lien avec le message à la radio. Je me suis levé, tremblante, et j'ai regardé dehors. Rien. Il n'y avait personne. Mais cette sensation de présence m'envahissait. J'ai voulu verrouiller la porte de la voiture, mais ma main s'est arrêtée en pleine action, quand j'ai vu quelque chose dans le rétroviseur. Une silhouette. Elle était floue, mais je pouvais distinguer une forme massive, comme si un homme se tenait à l'ombre, juste hors de portée de la lumière. Je n'avais aucune idée de combien de temps il était là, mais il me regardait, fixement. Un frisson glacial m'a traversé. Je n'ai pas eu le temps de dire un mot. Un autre bruit, cette fois, un coup sec contre la porte de la voiture. J'ai sursauté, et je me suis précipité pour alerter Julie, mais au moment où je tournais la tête vers elle, je l'ai vue. Une forme mouvante, juste derrière la vitre, avec une main qui se tendait, tenant un crochet métallique. Elle a hurlé, mais avant même qu'on puisse réagir, la poignée de la voiture s'est mise à bouger. Il essayait d'ouvrir la porte. Il voulait entrer. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. On a ouvert la porte en un éclair et couru, sans se retourner, à travers la forêt. J'avais l'impression qu'il était juste derrière moi, me suivant, ricanant presque, et je pouvais entendre les bruits de ses pas lourds sur le sol. Quand nous avons enfin trouvé une lumière, nous avons tourné la tête. L'homme n'était plus là, mais je savais, il avait été là. Le lendemain, les autorités ont retrouvé des traces, des griffures sur la porte de ma voiture, mais ils n'ont jamais retrouvé l'homme. J'ai demandé à la police si des incidents similaires s'étaient produits récemment, mais on m'a dit que non, qu'il s'agissait probablement d'un malentendu. Mais je n'ai jamais pu oublier ce regard, ce crochet. Et chaque fois que je suis seul dans une voiture, à la tombée de la nuit, je me demande, et si, juste là, quelque part dans l'ombre, il était toujours à l'affût ?